va consister en des interviews de différents stagiaires qui se succéderont donc dans ce fauteuil. Donc des stagiaires du CREPS Bourgogne-Franche-Comté, qu'ils suivent des formations sur les préparations au concours, sur les formations initiales, BP ou DEGEPS, ou même sur des formations continues. Et donc ces différents stagiaires viendront nous parler de la formation qu'ils suivent au CREPS, de leur vision, de ces acquisitions de compétences et puis de futurs métiers qu'ils souhaitent faire suite à l'obtention de leur diplôme ou de leurs compétences supplémentaires. Bonjour, on reçoit aujourd'hui Mylène Fonitchev. Alors Mylène, présente-toi. Bonjour Florent. Alors oui, je suis Mylène, je suis actuellement, et pour quelques temps encore, assistante territoriale d'enseignement artistique, autrement dit professeur de danse au sein d'un conservatoire pour une collectivité. Et puis surtout, j'ai été stagiaire au CREPS de Dijon toute l'année sur 2 formations, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est le fruit d'un parcours à la fois de recherche, puisque ma première formation c'était les études d'histoire, qui m'a permis de travailler sur une discipline que je pratique depuis l'enfance, qui est celle de la danse. J'ai eu la chance enfant d'avoir une expérience professionnelle en tant qu'enfant du spectacle. Et mes études d'histoire m'ont permis de travailler sur la danse, les politiques culturelles et l'obtention d'une maîtrise d'histoire. Dans un deuxième temps, suite à ces études, j'ai souhaité transmettre, ce qui me semblait très important, donc la danse depuis l'enfance, et puis également une deuxième formation qui est celle des arts martiaux depuis l'adolescence, donc la pratique de l'Apkido, qui est un art martial coréen. Et dans les 2 domaines, la première chose c'est que c'était une démarche de pratiquante, donc l'entraînement, le travail à haut niveau dans les 2. En 20 ans, les arts martiaux, c'était déjà des entraînements, la formation dans les arts martiaux, c'est le milieu associatif. Les arts martiaux, c'est la chance de me former auprès d'experts, de partir 3 fois en Corée pour me former, de passer mon brevet d'état d'éducateur sportif, d'obtenir un 4e dan. Et voilà, ça c'est une partie de ma vie qui a énormément compté. C'est déjà la première chose, le plaisir physique de l'entraînement, le plaisir relationnel dans la danse comme dans les arts martiaux, d'être attentif, de partager, d'être engagé dans l'action, d'être créatif, de voir dans les arts martiaux, dans la danse, on doit répondre à l'instant, donc c'est forcément une attention de chaque instant. C'est vraiment ce qui m'a intéressée dans ces 2 disciplines, c'est ce qui m'a intéressée pour les transmettre. Mylène, qu'est-ce qui t'a fait t'engager? Quel est ton projet professionnel? Pourquoi tu as suivi une formation au CREPS? Arriver à un certain moment, se dire comment je peux développer encore ça, comment je peux lui donner plus de rayonnement, et comment je peux encore apprendre. Je suis curieuse, j'ai 51 ans et j'ai encore l'énergie. Et j'ai très envie d'apprendre. J'aime aujourd'hui énormément mon travail. J'adore mon travail. J'ai envie de continuer à faire un métier que j'aime. Mais je serais heureuse d'avoir une vision encore plus vaste. Je ne m'intéresse pas qu'à la danse. Donc c'est le souhait que j'ai eu à un moment donné de me dire comment je peux faire évoluer tout ce que j'ai acquis, toutes les compétences que j'ai déjà acquises, continuer à me former. C'est comme ça que j'ai pu connaître. J'ai pu chercher les métiers qui allaient avoir de la cohérence par rapport à ce que j'ai développé. Le professorat de sport, c'est celui qui m'est venu en premier, parce que, étant moi-même formée au brevet d'état, j'étais en contact avec des formateurs professeurs de sport. C'est le premier, c'est la logique qui est venue immédiatement, et c'est le premier contact que j'ai eu avec Florent quand j'ai téléphoné en début d'année, et la formation était déjà commencée. Et ça m'a inquiétée. Je me suis dit, je vais ramer pour aller rattraper. En cherchant cette formation, j'ai vu qu'une deuxième formation était proposée au CREPS sur un métier que je ne connaissais pas du tout il y a un an, qui est le métier de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse. Et là, la formation n'était pas encore commencée et je me suis dit, je peux prendre le train en gare. Et ça m'a bien plu. Donc voilà, c'est le mot éducation populaire, le mot éducation, c'est quelque chose qui, sans savoir ce que c'était encore, et maintenant je le sais, ça conforte mon choix. Sans savoir ce que c'était encore, je me suis dit il faut aller voir ce que c'est. Et je me suis engagée sur cette formation. Et voilà le projet qui a été le mien, c'est de prolonger dans 2 métiers qui pouvaient me sembler faire sens par rapport à tout ce qui a été mon parcours jusqu'à aujourd'hui.
Très bien. Donc, tu t'es engagé sur cette préparation au concours CEPJ, donc sur l'année 2023-2024. Oui, en entier. En entier. J'ai pas lâché l'affaire parce que c'est évident pour moi que les deux font sens. Que je comprends même pas qu'ils soient séparés en fait. Parce que dans ma vie, c'est à la fois ce que je comprends de l'éducation populaire, en fait, c'est ce que j'ai fait depuis que je suis enseignante, sans savoir que ça s'appelait comme ça. C'est-à-dire accompagner les gens sur leurs projets, travailler en coéducation, proposer des projets créatifs. C'est ma façon d'aborder un langage qui a priori est très cadré, qui est le langage de la danse classique, ou le langage des arts martiaux, bien carré, bien que la discipline que j'ai pratiquée le soit un peu moins formelle. Donc c'est pour moi une façon de transmettre, mais ce que je transmets, c'est une activité physique. Et c'est très important pour moi de s'engager corporellement pour engager aussi la pensée. L'activité physique, je la vis encore au quotidien aujourd'hui. J'ai la chance aujourd'hui encore d'adorer danser, d'adorer m'entraîner, donc, et de pouvoir encore le faire. J'ai la chance d'accompagner des enfants, des adultes, des personnes plus âgées qui démarrent la danse. J'ai la chance d'accompagner des personnes en situation de handicap, y compris au sein de ma structure avec les classes que l'on a créées. Je vois ce que c'est que de s'engager corporellement. Et c'est pas anodin. Et c'est pour ça que je ne lâche pas du tout le champ du sport et que mon choix n'est pas fait. Donc, ce qu'il faut dire, qu'on n'a peut-être pas dit, c'est que donc Mylène a réussi les deux concours, hein, chose assez exceptionnelle donc, cette année. Elle a été admise au concours CEPJ et au concours du professorat de sport. Et donc aujourd'hui, tu as ce choix de choisir entre ces deux métiers qui, de ce qu'on entend quand même, se rejoignent sur un certain nombre de choses, notamment le développement de projets, l'éducation, hein, tu parlais beaucoup d'éducation. Voilà. Moi maintenant, ce qui m'intéresse aussi, c'est comment tu as vécu cette préparation donc, dans son intégralité pour le CEPJ et pour une partie sur le professorat de sport. Qu'est-ce que tu y as retrouvé dans cette préparation qui t'a servi finalement à réussir ces deux concours? La chance depuis novembre d'avoir pu suivre la formation de préparation au concours de CEPJ, Conseil d'éducation populaire et de jeunesse. Donc j'ai pu suivre la préparation aux écrits depuis le début, complètement à distance, puis la préparation aux oraux et la chance d'avoir rejoint à partir de la préparation aux oraux, quand j'ai réussi les écrits, la préparation au concours de professorat de sport. Alors, dans les deux cas, la préparation au concours du Conseil d'éducation populaire et jeunesse que Maïté Davidovi a organisé cette année, qui a été la coordinatrice, elle m'a donné accès à tous les contenus théoriques, donc toutes les visios thématiques. Et ça, pour moi, c'était vraiment ce qui m'a permis de réussir les concours, parce qu'il m'a semblé qu'on avait tous les éléments. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la diversité des intervenants. Première partie déjà, préparation aux écrits, mais qui en fait sert pour les oraux. Moi, ce qui m'a permis de réussir le concours professorat de sport, c'est les contenus de préparation aux écrits que j'ai visionnés à toute vitesse, mais qui m'ont permis de savoir dans quel milieu j'arrivais. Donc les contenus, la formation, ce qu'elle propose, c'est un contenu très vaste. Ce qu'elle propose, c'est une diversité d'intervenants, des gens qui sont spécialistes de leur domaine. Ce que j'ai énormément apprécié dans les deux cas, c'est la relation. Parce que des formations, comme j'ai dit, j'en ai suivi beaucoup. Une relation où c'est des gens qui sont dans leur métier, qui prennent du temps pour partager leur métier. C'est vraiment ce qu'on ressent en premier, c'est vraiment ce que j'ai aimé. La chance d'avoir des gens qui sont stagiaires et qui sont déjà des formateurs. La chance d'avoir des gens qui sont dragesses et qui sont aussi des formateurs. Des gens qui sont en collectivité territoriale et qui sont passionnants, qui ont fait la navette. Je pense à une intervenante qui travaille en collectivité sur les politiques de jeunesse, qui avait, voilà, c'est une visio qui m'avait vraiment beaucoup touchée sur une vision que je partage, de continuité éducative, de proposer des contenus qui ont du sens, et pas juste de faire de l'occupation des personnes. Ce qui m'a vraiment beaucoup plu dans cette formation, la première chose, c'est les contenus. Ils sont très bien ciblés par rapport à ce qu'on attend et par rapport au vécu des épreuves. Ils sont riches. La relation, c'est vraiment un gros plus parce ça peut paraître bête, hein,
Mais très souvent dans les formations, on n'a pas une relation forcément d'égal à égal. On a des relations plus verticales, voire quelquefois infantilisantes. Alors qu'on a des gens qui sont pros, alors qu'on a des gens qui sont adultes, alors qu'on a des gens qui sont de tous âges. Et là, ça posait même pas question, ce qui fait qu'on pouvait vraiment se projeter sur le fait d'être avec de futurs collègues. Ça, c'est très encourageant et très motivant. De voir aussi, il faut le dire, des gens qui quelquefois sont en difficulté dans leur métier et qui osent le dire que le métier n'est pas facile tous les jours, mais qui cependant l'aiment. Ça aussi, c'est très encourageant pour se projeter dans un nouveau métier. Le gros plus sur la préparation des écrits, c'est quand on a lâché les études il y a plus de 25 ans, c'est de se remettre dans des conditions d'écrit. Et ça c'est permis à plusieurs reprises. Des intervenants qui m'ont marqué comme pareil, qui ont aussi très bien ciblé, je pense, comment il s'appelle, Bob Corentin. Corentin Bob. Très bien ciblé, très dynamique. Michel Nou, pareil. Super ciblé, allez voir ça, regardez ça, c'est important. Le projet de loi de finances, qu'est-ce qu'il y a d'actualité aujourd'hui? Ça a énormément aidé pour la formation, dans les deux, parce que j'avais pas préparé le concours professorat de sport pour les écrits, mais rien que d'aller voir qu'est-ce qu'il y avait au projet de loi de finances pour le professorat de sport, ça m'a aidé à réussir les écrits. Donc ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est des personnes qui ciblent très bien, qui sont experts dans leur domaine, qui aiment ce qu'elles font et qui aiment qui prennent du temps pour s'occuper de stagiaires. Voilà. Sur la préparation des oraux, comme j'ai eu le contact avec Laurent et comme j'étais sur la liste, j'ai pu rejoindre la préparation des oraux pour le professorat de sport et je l'ai bien sûr prolongé pour le concours de conseil d'éducation populaire et de jeunesse. Donc là, à nouveau, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la diversité des personnes d'avoir, pour ma part, pour le concours de CEPJ, aussi bien un Dragès qui prend du temps pour me recevoir et qui me fait un retour constructif, d'avoir des gens qui étaient stagiaires l'année dernière, et dans les deux cas c'est aussi riche. Je pense à Emma Cazès par exemple, dans les deux cas c'est aussi riche, des gens qui sont en poste depuis plusieurs années, des gens c'était le cas là aussi dans le professorat de sport, j'y reviendrai après, des gens qui nous mettent dans les conditions, soit parce qu'ils les ont vécues récemment, soit parce qu'ils les connaissent, d'avoir des conseillers pédagogiques supérieurs, conseillers techniques et pédagogiques supérieurs qui prennent aussi du temps, parce que j'ai eu la chance d'être avec M. Lance, Audrey Boyer-Valero, qui ont aussi été des formateurs sur les oraux blancs. Les oraux blancs nous mettent plutôt bien dans les conditions, au niveau des questionnements. Je m'y suis retrouvée dans les deux cas. Les oraux blancs, ça permet aussi d'avoir des regards différents selon les personnes que l'on a en face de soi. Ça, c'était vraiment chouette. Donc, sur les oraux blancs, certes, on n'est pas dans les conditions de jury qui engagent émotionnellement différemment, qui ciblent selon les interlocuteurs, mais justement, la formation permet d'avoir plusieurs interlocuteurs, ce qui fait que je m'y suis plutôt bien retrouvée. Donc tu as beaucoup parlé de ce t'ont apporté ces préparations au concours, le fait que ce soit 100% à distance. Est-ce que pour toi c'était plutôt une difficulté, plutôt un avantage, un peu des deux? Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Alors, d'un point de vue de l'organisation, c'était plutôt une facilité, c'était plutôt facilitant. Ça m'a permis de continuer à faire mon travail au quotidien et d'organiser mon temps tel qu'on le souhaitait, puisque toute la formation, on peut la suivre en direct, mais on peut aussi la suivre en replay. Donc pour moi, c'était plutôt une facilité. Et éventuellement, c'est tout bête, mais sur le replay, quand on a besoin de réentendre, quand on a besoin de faire des stops pour prendre des notes, pour moi, c'était plutôt une facilité. Ça ne m'a pas gênée, puisque toutes les visios, on peut échanger avec les personnes. Alors certes, c'est pas la même qualité de présence que quand on se retrouve face à face. On n'a pas les mêmes ressentis, on ne peut pas capter de la même façon. Mais les formateurs sont toujours prêts à répondre à nos questions en direct. Et puis si une question nous vient, à y répondre par la suite. Pour ça, c'était pas du tout une gêne. Une partie de la formation, c'est de pouvoir suivre aussi des parcours. Donc ça, c'est aussi une gestion du temps qui est plutôt facile. Pour ma part, le fait que ce soit à distance, c'était plutôt une aide qu'autre chose. L'organisation de groupes de travail pour le concours de professorat, le concours d'éducation
d'éducation populaire, conseil d'éducation populaire jeunesse. Très sollicité, j'ai beaucoup aimé, même si c'était qu'une partie, recevoir très régulièrement de la part de Florent des invitations à se documenter sur l'actualité. Ça c'est chaque semaine tu nous envoies des... C'est vraiment chouette parce que c'est dynamisant, ça nous projette aussi dans ce qu'on veut pour la suite, c'est-à-dire continuer à rester dynamique, informé. Ça c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié, d'être sollicité chaque semaine en disant regardez ce qui se passe. Et encore une petite question, tu as beaucoup parlé de transmission, d'éducation. Est-ce que si aujourd'hui le CREPS fait appel à toi, est-ce que tu souhaiterais, est-ce que tu accepterais d'intervenir soit dans les préparations au concours, soit dans d'autres types de formations? Avec grand plaisir. En fait, la formation, oui, c'est quelque chose qui peut sembler vraiment logique dans mon parcours. Alors, en me formant moi-même, parce que c'est un métier, quel que soit le métier que je ferai, ce sera complètement nouveau et j'ai bien conscience que j'aurai besoin d'être accompagnée. Je suis très curieuse et j'aime travailler, donc j'ai pas peur. Mais oui, vous rejoindre sur la formation, ça m'intéressera de toute façon. Du coup, aujourd'hui, bienvenue dans la famille Jeunesse et Sport. Est-ce que tu as un petit peu d'infos sur ton métier, où tu seras à la rentrée au mois de septembre? Alors j'ai des pistes. J'ai des pistes très intéressantes et très, très riches. Je n'ai pas encore de certitude parce que, comme je disais, je serais heureuse de rejoindre l'un ou l'autre des deux métiers. J'ai cru comprendre que des passerelles étaient possibles. Ce qui me plaît, c'est qu'on est dans les mêmes services déjà. Donc j'espère travailler, que je choisisse l'un ou l'autre au contact des deux. Les pistes que j'ai aujourd'hui, c'est la chance d'avoir pu échanger avec des chefs de pôle qui m'ont présenté, par exemple, dans ma région, qui est la Bourgogne-Franche-Comté, des missions pour des stagiaires, où ils sont prêts à accueillir des stagiaires. Donc ça m'a intéressé bien sûr. J'ai eu la chance, notamment dans le cadre de la formation, de rencontrer aussi des gens en service. Ça m'intéressera, oui. Ok, merci beaucoup. De rien, merci Florent. Merci Maïté.